Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans notre société, la promesse de l'école ne tient plus. Dans certains coins du globe, le pourcentage d'étudiants avec diplôme qui sont sans emploi dépasse le nombre ou le pourcentage de jeunes adultes sans diplôme qui sont sans emploi. En d'autres mots, l'idée d'avoir un diplôme, ce n'est plus garant d'un avenir prometteur. Tu sais, l'époque de « t'es bien placé », ça n'existe plus, là. Ça existe peut-être pour les personnes qui sont déjà placées depuis longtemps. Mais pour nos jeunes, pour nos enfants, c'est pas le même monde que quand nous, peut-être, je sais pas quel âge tu as, dans lequel ils vont grandir. C'est pour ça que je dis que la promesse de l'école ne tient plus. La démocratisation du savoir fait en sorte que même les emplois qu'on pensait les plus sécures, parce que quand tu as de l'école, tu es protégé, si tu es capable de mémoriser des choses puis développer des compétences vraiment spécifiques, tu es protégé de la perte d'emploi. Bien, il semblerait, à l'ère des prédictions, parce que présentement, on est dans le domaine de la prédiction, personne ne sait ce qui va se passer grâce ou à cause de l'IA, mais ce qu'on sait, c'est quelque chose qui s'en vient, quelque chose qui est incomparable à ce qu'on a vécu dans l'histoire de l'humanité. Et c'est pas parce qu'on ne sait pas ce qui va se produire, dans le fond, que ça va arriver juste aux autres. T'sais. On va être touché par ça. Et mon but aujourd'hui, c'est pas de semer la panique, c'est de voir comment on se prépare à ça. Parce qu'on peut attendre de voir ce qui arrive, mais où on peut aussi se préparer. Fait qu'aujourd'hui, je te propose un épisode plus vision de l'éducation, vision de notre société, comment préparer les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'il y a quand même une question fondamentale que je me pose depuis l'arrivée. Dans mon cas, j'ai pris connaissance de l'intelligence artificielle avec ChatGPT en novembre 2022, si ma mémoire est bonne. C'est-tu 2022, 2023 dans ce coin-là? La question que je me pose depuis, c'est est-ce que c'est possible en éducation là, que nous atteignions toutes nos cibles? Tous nos indicateurs de réussite, on les atteint tous. Là. C'est-tu possible qu'on fasse ça? Et du même coup que les élèves ne soient pas préparés pour le monde d'aujourd'hui. J'étais tenté de dire le monde de demain, mais on s'entend, c'est là que ça se passe. C'est-tu possible qu'on atteigne toutes nos cibles, mais qu'on soit à côté de la traque, qu'il manque quelque chose à nos jeunes? En d'autres mots, est-ce qu'on offre la bonne expérience scolaire? Le processus qualifiant pour le monde qui attend les jeunes, c'est-tu le bon? On brasse des belles idées ensemble aujourd'hui, puis on commence ça dès maintenant. Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de nous. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour transformer l'éducation et pourquoi pas toute la société, parce que la société est en transformation. Et c'est pas une transformation que la majorité des gens choisissent, c'est une minorité d'experts en technologie qui sont en train de nous amener à nous questionner sur ce que c'est être un humain. Parce que la conversation autour de la technologie, dans mon expérience, ça nous a toujours ramené à c'est quoi être un être humain. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on regarde un peu comment ça va nous affecter. Puis une question que je me pose, c'est mais si on ne sait pas ce qui s'en vient ou ce qui va changer, on peut aussi se poser la question, mais qu'est-ce qu'on sait qui ne changera pas? Et puis c'est quoi les probabilités ou le scénario qui nous donne les meilleures chances d'être prêts à faire face à un monde, semble-t-il, qui sera de plus en plus complexe et incertain et en perpétuelle transformation et rapide. Donc, traditionnellement, en éducation, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais en éducation, d'habitude, on parle de 3 savoirs. Savoir-être, savoir, savoir-faire. Puis, on a un programme, on connaît les cibles d'apprentissage, on enseigne le programme, on mesure l'acquisition des connaissances et des compétences, on reconnaît les acquis et on regroupe les élèves, puis c'est la machine qui roule. Hein? Une année après l'autre, il y a des cohortes de graduation, de gradués, de finissants, et puis on les prépare pour l'aboutissement de tout ça. C'est quoi? Si on peut amener le maximum de jeunes à aller à l'université, on se dit, on les prépare à être bien placés. Parce que c'est ça la promesse. En tout cas, dans mon monde, quand j'ai grandi, c'était ça. Les gens qui ont plus de scolarité, semble-t-il, ont plus d'opportunités d'emploi à notre époque, en tout cas dans mon temps. La game change, puis moi j'ai grandi dans les années 80, puis dans les années 80,
Le meilleur joueur de hockey au monde, c'était Wayne Gretzky. Il y en a encore aujourd'hui qui vont dire que c'est Wayne Gretzky le meilleur joueur de tous les temps. Là, on s'entend, je ne veux pas partir la chicane autour de Wayne Gretzky, Mario Lemieux ou autres, selon tes préférences. Mais Wayne Gretzky avait passé en entrevue un moment donné, puis je me souviens, là, la personne qui l'a passé en entrevue lui a demandé « Comment ça fait que t'es bon de même, Wayne? » Je paraphrase, OK? Puis Wayne avait répondu, il dit « Écoute, moi, là, je vais jamais où se trouve la rondelle. » Il dit « J'anticipe, puis il dit « Je m'en vais toujours où la rondelle va se trouver. » En d'autres mots, Wayne Gretzky joue dans l'avenir. Il jouait dans l'avenir. Puis la question que je me pose aujourd'hui, puis la réflexion que je nous propose d'avoir, c'est la rondelle s'en va où dans notre société, tu sais? Je sais pas si tu écoutes des podcasts, si tu lis, si tu achètes des livres, si tu observes un peu ce qui se passe là, dans la société. La rondelle s'en va où? Notre société s'en va où? L'économie s'en va où? Il y a comme quelque chose qui se brasse, tu sais, qui dépasse ma compréhension bien limitée à moi comme citoyen canadien, franco-ontarien à Lorient, à l'Ontario, là, on s'entend? Mais je m'informe, je regarde ça aller, puis je me dis « Wow! » Bien, s'il y a 3 savoirs en éducation traditionnelle, moi, je pense qu'il y a de l'inflation dans le monde d'aujourd'hui. Puis je m'explique. L'inflation, c'est, je pense qu'il y a le savoir devenir, qui est le savoir de l'école d'aujourd'hui, qui est le savoir du monde d'aujourd'hui et de demain. Si je regarde où s'en va la rondelle, devenir, c'est le verbe être, mais en mouvement. Puis savoir devenir, ça veut dire savoir offrir au monde la meilleure version de soi pour être capable de contribuer au monde. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut être employé? Mais tu amènes de la valeur. Si on voit que tu peux amener de la valeur, tu as une place dans l'économie. Tous les citoyens ont de la valeur. Chaque personne dans nos familles a de la valeur. Mais on parle dans le marché, dans l'économie. C'est pas tout le monde qui est perçu ayant la même valeur parce que c'est pas tout le monde qui amène les mêmes compétences. Le CEO de Coca-Cola gagne plus de sous que la personne qui nettoie les rues, mettons. Là. Les 2 personnes, en tant que citoyens, ont la même valeur. Dans le marché de l'économie, ils n'amènent pas la même valeur, donc ils ne sont pas rémunérés de la même façon. Ça a du sens, c'est le même, ça marche. Pas moi qui ai décidé ça. C'est ça la réalité. Mais savoir devenir, savoir être en mouvement. Pourquoi? La société est en mouvement. Donc, l'école, présentement, elle est conçue pour amener les jeunes à prendre connaissance du monde autour d'eux. Comprendre la géo, l'histoire, comprendre les matières, comprendre la vie en dehors. Et avec la démocratisation du savoir, tout ça, c'est encore important. Là. Loin de moi l'idée que ça, c'est pas important. Ça te prend des connaissances. Mais à l'époque, le but de l'école, c'était quoi? C'était de créer des pièces interchangeables, des fonctionnaires, des gens qui ont tel package de compétences, qui peuvent aller quelque part puis avoir tel emploi et jouer le rôle peut-être d'une composante d'un ordinateur, l'équivalent de, comme fonctionnaire dans une boîte. Tu es fiable, tu es intelligent, tu peux prendre des décisions, tu as une marge de manœuvre, tu fais un bon travail. Mais si toi, tu pars, on fait un affichage, quelqu'un d'autre qui est comme toi, qui peut prendre ta place, puis continuer à faire le travail. C'est un peu comme ça que le monde a été conçu. Puis là, ce qu'on voit, qui se dessine, qui n'est pas encore déployé, mais le potentiel de l'IA de remplacer plein de fonctionnaires, plein de postes, tous les postes, semble-t-il, ben, ça nous amène à se dire, ben, c'est quoi le but de l'école? Il ne faut pas que ce soit de créer des pièces interchangeables. Le but de l'école, ça ne peut pas être de standardiser la réussite parce que ce qui permet à un individu d'avoir de la valeur, d'amener de la valeur dans la société, c'est quand tu es unique. C'est l'unicité, c'est quand tu es différent. Fait que si tu es interchangeable et pareil comme tout le monde, on ne t'aide pas à te mettre en valeur. Parce que semble-t-il que le marché du travail, il ne faut plus nécessairement y penser en termes de titre d'emploi ou de titre de poste, mais plutôt comme comment j'amène de la valeur à un tel projet temporairement. Et il y a comme un butinage qui s'annonce. Là. On va changer beaucoup. Là. L'idée d'avoir un titre de poste pendant 30 ans, ça semble
être une époque qui est sur le point de prendre fin, là, selon les lectures, selon ce qui se dessine. Là. Encore là, c'est juste des prédictions. Là. Ouais. Fait que ça va changer. Fait que ça sert à quoi de venir à l'école si le monde économique change? C'est quoi le but de la présence scolaire? Bien, ça ne peut pas être de remettre un travail à un prof pour avoir une note. En 2024, à Toronto, j'ai vu Michael Fullan en conférence qui disait que la société est à l'école et l'école est dans la société, puis que le but de l'école dans le monde d'aujourd'hui, 2 ans passés, c'est une éternité quand on parle de l'évolution de l'IA. Ben, il disait que le but, c'est d'amener les jeunes. Le but, puis je vous le lis textuellement, je pense que je le lis juste ici, pas loin. Le nouvel objectif de l'éducation, c'est de développer les connaissances et les compétences nécessaires pour affronter et s'épanouir dans une société et un univers complexe en tant qu'individu et avec les autres. Qu'est-ce qu'on veut? Selon lui, toujours Michael Fullan, 2 mai 2024, on veut activer les leaders du changement, soucieux de leur communauté, puis on veut transformer la société grâce à l'apprentissage en profondeur. Donc, selon lui, sa proposition, c'était, si tu viens à l'école, le but, c'est de t'en aller dans la communauté, de t'impliquer et de contribuer à ta communauté. C'est là que tu vas apprendre. Tu veux régler de réels problèmes. Je ne sais pas dans quel coin de pays où est-ce que tu habites, mais le gros de la population est urbaine. Oui, la majorité de la population est dans les centres urbains. Donc, de s'impliquer dans sa communauté, de régler des problèmes complexes, de s'intéresser à l'autre, de collaborer avec l'autre, ça devient une nécessité. Oui, ça devient une nécessité. Et le rôle de l'école va changer avec ça. Et pour moi, la vision que je propose de l'éducation, bien humblement avec ma compréhension de ce qui se passe présentement, mais si on veut personnaliser l'éducation, pas personnaliser l'éducation pour enseigner le même programme qu'on a toujours enseigné. Personnaliser l'éducation dans le sens qu'il y a un programme essentiel qui doit faire partie de l'expérience scolaire. Il y a comme un package de connaissances de base, mais après ça, il y a comme une grosse proportion qui s'appelle « Amener les jeunes à comprendre le monde qu'ils portent en eux ». Qu'est-ce qui fait qu'un individu est unique? Son monde intérieur, sa mission de vie, trouver ton cadeau, développer ton cadeau, puis l'offrir au monde. Amener les jeunes à devenir les entrepreneurs de leur vie. Découvrir leur unicité. Pas les faire entrer dans un moule. Ça demande de faire un 180 degrés en éducation. Ça nous demande de faire un demi-tour par rapport à l'idée qu'il faut faire entrer les jeunes dans un moule puis que ce soit un processus sélectif. La métaphore, c'est de passer d'un McDo à un restaurant étoile Michelin, là. C'est unique, pas standardisé, c'est unique. Ça, c'est le virage qu'on a besoin de faire. Comme système, systématiquement, ça veut dire déstandardiser, ça veut dire une partie, en tout cas, du parcours, le déstandardiser pour reconnaître l'unicité chez les individus. Pensez-y si on faisait ça. Combien de gens est-ce qu'on connaît qui ne savent pas c'est quoi leur cadeau? Combien de gens ne savent pas c'est quoi leur mission de vie? As-tu trouvé la tienne? C'est quoi ton cadeau? Pas c'est quoi ta job, c'est quoi ton cadeau? Ton cadeau unique à toi. Que quand tu es dans cet aspect-là de toi, tu te dis, oh, j'ai l'impression que je travaille pas, je suis comme, le temps ralentit, c'est comme, je suis dans le flow, là, c'est comme... L'as-tu trouvé ça pour toi, c'est quoi? Il a été dit à un moment donné, je me souviens pas dans quel... où est-ce que j'ai vu ça? Dans quel livre? Mais tu sais, si tu trouves ton cadeau va faire une place pour toi dans ta vie, tu sais. Peut-être dans la Bible, je me souviens pas. Si tu trouves ton cadeau va faire une place pour toi. Et si c'était ça, le mandat de l'école? Amener le jeune à trouver, t'es qui, toi?
c'est quoi ton cadeau? Parce qu'il y a une communauté là, complexe qui vit toutes sortes de défis. Puis il y a quelqu'un là-dedans qui a besoin de ton cadeau. Ça te tente-tu d'apprendre tranquillement à savoir qui tu es? Puis peut-être à apprendre comment tu peux l'offrir. On fait ça comment? Offrir son cadeau. Un entrepreneur, ça fait ça. Ça trouve des défis dans la société, puis ça propose des solutions. Un entrepreneur, ça s'intéresse à l'autre. Ça veut contribuer. C'est gros, hein? C'est gros. C'est gros. On dirait que tu t'emportes, mon Marius. Eh oui, c'est. Moi, c'est ça ma mission de vie. Aider les leaders à inspirer la transformation. Puis je me dis, c'est wow, ça, quand tu trouves ton cadeau fait une place pour toi. Fait que ça pourrait être quoi le package de base qu'on veut donner à nos jeunes? C'est quoi le virage concrètement? Ben, je me suis dit des compétences clés. On pourrait en nommer 37, là. Mais je me suis dit 5 compétences clés que je me dis, ne sachant pas ce qui nous attend. Si on veut préparer un maximum d'individus à pouvoir prendre leur place et sentir qu'il y a une place dans l'économie pour eux, tu sais, le sens. Sentir que tu contribues, si on pouvait faire ça. 5 compétences clés pour nous, hein, on s'entend, moi je m'inclus là-dedans, pour nous, mais pour nos élèves. Pense à mon petit-fils, là, tu sais. Il me dit, waouh, moi je veux qu'il y ait ça, là. Fait que j'en ai identifié 5, OK? Regarde ça, c'est beau. Première compétence clé pour nous et pour nos élèves, bien, pour moi, tout part du mindset. Fait que je me dis, numéro 1, avoir le mindset de l'entrepreneur. Numéro 1, en haut de la liste. C'est quoi un entrepreneur? Ben, un entrepreneur, tu veux répondre à des besoins. Tu penses aux autres. Tu ne peux pas penser à toi. Même si tu es dans le besoin, même si tu dis je veux gagner des sous, je veux bien gagner ma vie. Un entrepreneur, la première chose qu'il faut que tu comprennes, là, c'est que tu n'es pas payé pour ton effort, tu n'es pas payé pour ton temps. Ça, c'est un employé. Puis il n'y a rien de mal avec ça. Mais si les emplois sont de moins en moins comblés, c'est facile d'éliminer des emplois, tu as juste à arrêter d'embaucher. Tu me suis-tu? Fait que c'est pas les congédiements qui font peur, autant que l'absence de nouveaux postes créés, tu sais. Ça s'en vient, ça, là. Donc, peut-être qu'il y a moins de possibilités d'être un employé. Donc, tu fais quoi? T'attends? T'attends quoi? Bien, si t'attends, t'es pas en contrôle, là. T'exerces pas ton agentivité. Fait que l'entrepreneur, lui, ce qu'il doit comprendre, c'est que faut que j'amène de la valeur. Pour amener de la valeur, il faut que je sache qui je suis. Je suis bon dans quoi? Je suis bon dans quoi? C'est quoi mon cadeau? C'est quoi mon cadeau? Puis, y a-t-il un besoin que je pourrais combler? Si tu prends soin de ton cadeau puis que tu l'offres, les revenus vont être là. Tu vas pouvoir gagner ta vie. Ouais. Puis en fonction de tes compétences entrepreneuriales, mais ça peut juste être un style de vie qui te convient ou ça peut devenir quelque chose de à la Jeff Bezos, on s'entend, mais à chacun sa vision de sa propre vie, à chacun la taille de l'entreprise, mais on peut voir l'avenir de l'emploi, c'est faut voir chaque individu un peu comme une mini-entreprise. Puis pour trouver ton unicité, ben tu veux savoir, mais c'est quoi mes compétences? Qu'est-ce que j'ai à offrir? C'est quoi les problèmes complexes que j'aide à résoudre, moi? Je peux aider une entreprise ou la société à résoudre quel problème? Et c'est quoi les résultats que j'amène, moi? Si tu m'embauches, là, c'est quoi les résultats que j'amène? C'est quoi mes compétences? C'est quoi les résultats que je peux t'aider à générer? Puis c'est quoi les problèmes que je peux résoudre? Fait que si je pense à l'individu comme une mini-entreprise, mais c'est un peu ça. Comment je peux offrir ça à la société? Comment je peux me positionner comme quelqu'un qui est attrayant à côtoyer, quelqu'un qui a une valeur ajoutée au-delà de l'IA, qui peut faire des choses? Question comme quand même importante
à mûrir. Fait que le mindset de l'entrepreneur, il faut que j'ai une connaissance de soi. En d'autres mots, je ne peux pas juste apprendre ce qu'il y a au programme. Ce que j'ai d'unique, il faut que je l'entretienne, il faut que je le cultive, il faut que je le comprenne. Puis mon but, c'est de trouver ça pour pouvoir l'offrir. OK, numéro 1, mindset, l'entrepreneur. Deuxième compétence, qui est à mon sens, à moi, la compétence de notre époque, avec tout ce qui s'en vient comme changement, c'est l'intelligence émotionnelle. Appelons ça adaptabilité, appelons ça flexibilité cognitive, appelons ça empathie. Le changement génère des émotions parce que la plupart des êtres humains n'aiment pas le changement. Et le changement suscite des émotions, surtout quand on ne le choisit pas. Fait que la question à se poser dans un monde qui est porté à évoluer puis à changer beaucoup, c'est qui est-ce que tu peux devenir? Mettons que le titre d'emploi il change ou que le titre d'emploi, pire scénario, disparaît. Tu fais quoi? Émotionnellement, es-tu outillé pour faire face à ça? Deuxième question, c'est si tu as le mindset de l'entrepreneur et que tu marches ton chemin de vérité, tu marches dans ta vérité, tu marches ton chemin qui est dans le fond, t'offres ton cadeau au monde, ça va susciter ça aussi des émotions, ça fait peur, être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est vivre 24/24 là, dans l'incertitude. Tu ne sais pas ce qui va arriver. On peut mettre des choses en place pour assurer une certaine prévisibilité. Mais tu sais, la sécurité, ça n'existe pas tant comme entrepreneur. Tu sais. Fait qu'il faut que tu apprennes à vivre avec l'ambiguïté, avec la complexité, avec tout ça. Ça demande de composer avec les émotions, les siennes puis celles des autres. Et ça demande, si on veut réussir, que ce ne soit pas les émotions qui décident des actions ou des inactions. Intelligence émotionnelle, pour moi, la compétence de notre époque. Je pourrais faire un épisode juste là-dessus. Mais ça, là, ça, c'est big. Outiller nos élèves à mieux se comprendre. Comprendre ce qui se passe là. Combien de gens dans le monde d'aujourd'hui fuient leurs émotions? Fais juste compter le nombre de pharmacies, le nombre d'endroits où on peut acheter de l'alcool et autres vapoteuses. Et pose-toi la question, combien de gens fuient leurs émotions? Et là, je porte zéro jugement, là. Zéro jugement. Ouais. Apprendre à ressentir pour être libre. Troisième compétence clé pour nous et pour nos élèves, ben c'est clair que tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Il faut apprendre à communiquer et collaborer. Je les ai mis ensemble parce qu'on parle à quelqu'un. Tu sais, si tu communiques avec quelqu'un, tu sais, puis dans le but de travailler ensemble. Fait que j'ai mis communiquer, collaborer. Hey, quelle activité plus pertinente pour les jeunes d'aujourd'hui que de les aider à créer du contenu dans YouTube ou d'avoir leur podcast? Je veux dire, un podcast comme celui d'aujourd'hui, la partie facile, c'est d'appuyer sur enregistrer puis de parler dans le micro. Là. Ça, c'est le bout facile. Mais il y a une préparation à ça. Il y a une réflexion. Il y a un désir de contribuer. Il faut écouter. Tu sais, communiquer. Amener de la clarté avec les gens avec qui on va travailler. Faire valoir ses idées. La persuasion, l'influence, la négociation, l'entretien d'amitié. Être une personne attrayante et agréable à côtoyer, tu sais, pour qu'il rappelle, pour qu'il ait le goût de retravailler avec toi. Apprendre à faire une place à l'autre. C'est comme important. Si tu n'as pas grandi dans les années 80, tu n'as peut-être pas joué au parc avec plein de gens dans un contexte non structuré. Les jeunes d'aujourd'hui ne vivent pas ça. Où est-ce qu'on socialise si tu n'es pas à un écran? Où est-ce qu'ils ont la chance de faire ça? Mais tu as les jeunes qui pratiquent des sports ou des disciplines, qui ont la chance d'être dans des contextes où c'est quand même très structuré parce qu'il y a toujours des adultes qui sont là. Mais tu sais, dans son livre Génération anxieuse, Jonathan Haidt, sa recommandation, c'est quoi? Lâcher les enfants lousses qui aillent jouer, là.
sans supervision d'adulte. Pourquoi? C'est là que tu apprends à socialiser. Ouais. C'est là que tu apprends à te faire des amis. Tu développes ton intelligence émotionnelle. Tu apprends à lire le non-verbal, pas des emojis. Tu apprends la complexité des interactions humaines en personne. Wow! Quatrième compétence, faut pas prendre trop de ton temps quand même. Là. Mais lâche-là aujourd'hui. Là. On parle vision, là. Vision, mais pas dans 30 ans, là, comme là, là. Ça presse. Ça presse. Puis je le sais que je parle aujourd'hui, là. C'est pas tout le monde qui écoute le podcast qui est dans une position pour changer tout ça, là. Mais ça prend quelqu'un qui l'initie, là, tout ça, là. Hein? Puis ça devient un projet de société. Fait que c'est pas l'histoire d'une personne puis d'une vision, c'est quelque chose à co-construire. J'ouvre la conversation aujourd'hui. Si jamais ça fait pas partie des discussions dans ton coin, si ça peut contribuer à faire avancer ça, mais tant mieux. Je pense que ça presse. Je pense que ça presse. Quatrième compétence clé, pensée critique. Ça se délègue pas à l'IA. Hein? C'est pas parce que l'IA fait plein de choses avec quelques petites commandes dans une boîte de dialogue, un chatbot ou autre, que ça, c'est comme, OK, wow, j'ai plus besoin de rien faire. Non, mais c'est parce qu'une pensée critique, ça demande de l'énergie, ça demande de faire du travail colossal avec ton cerveau, prendre des décisions en t'appuyant sur des critères, faire preuve de jugement, déterminer, bien, avant de demander à l'IA d'exécuter une tâche, il y a peut-être une préparation à faire, tu sais. Peut-être qu'il faut que je me pose la question, quel problème je tente de résoudre? Puis, c'est-tu le bon problème? C'est-tu un problème même qui vaut la peine d'être résolu? Parce qu'à l'école, on nous présente des problèmes, puis tu ne te poses pas la question à l'école. Quand quelqu'un te propose un problème, tu le résous. Parce que c'est ça la tâche. Fait que tu fais la tâche. Dans la vraie vie, quand tu as un problème, il faut que tu te demandes, est-ce que c'est un problème qui vaut la peine d'être résolu? Puis est-ce que je suis en train de résoudre le bon problème? Est-ce qu'il y a des questions auxquelles j'ai même pas pensé présentement? Pour amener de la valeur, là, tu sais, pour déterminer si ce que l'IA, avec qui on va collaborer à partir de maintenant, c'est comme l'électricité, c'est partout, ben, il faut quand même que je fasse preuve de discernement, déterminer ce qui sort de ça, c'est-tu... qu'est-ce qui peut aider la société? Qu'est-ce qui peut m'aider moi? Comment je m'y prends? C'est comme important. Pensée critique et jugement. Cinquième compétence. Je l'ai mis la dernière, OK? Mais tout ce que je dis là, c'est provoqué par l'IA. Fait que la cinquième, c'est la littératie. Littératie entourant l'intelligence artificielle, je veux dire. Ce qui s'en vient, présentement, ce qu'on est en train de vivre, c'est la mise en place de l'infrastructure qui nous donne accès à l'IA. Et présentement, là, il y a des milliards qui sont investis là-dedans. Présentement, le modèle d'affaires est difficile à comprendre parce que, selon mes lectures puis ce que j'ai vu, les centres qui hébergent les serveurs, qui sont imagine un gros Walmart rempli de serveurs. Tu sais, quand tu envoies une requête à Copilot ou à ChatGPT ou à autre, ben ça s'en va dans un serveur quelque part. Fait que ça, cette infrastructure-là, ça coûte des milliards. Et semble-t-il que l'espérance de vie de ces centres de données-là, c'est à peu près 3 à 5 ans. Ben si ça te coûte 0 sous, toi, pour utiliser, exemple, Claude ou ChatGPT ou Gemini, tu te dis, ben comment on finance ça, tu sais? Fait qu'il y a des questions à se poser de ce côté-là. Mais ce qui s'en vient par après, c'est toutes les applications qui vont vivre sur le dessus de l'infrastructure. Présentement, les applications qu'on a sur un iPad ou qu'on a dans nos ordis s'appuient sur Internet. Il y a une infrastructure qui nous permet d'avoir Internet. Les applications vivent là-dessus. Et il y a toutes sortes d'applications qu'on utilise avec des modèles d'affaires différents. On les utilise, puis on se dit « Wow, c'est le fun! » C'est le fun. Je l'aime, cette application-là. Mais elle existe sur Internet. Mais il y a plein de nouvelles applications qui s'en viennent
d'intelligence artificielle qui vont vivre sur l'infrastructure actuelle, ça dépasse ChatGPT, ça dépasse Claude, là. Il y en a plein qui s'en viennent. Et c'est quand même fascinant, puis c'est quand même important de comprendre comment ça fonctionne, l'intelligence artificielle. Puis je te donne juste quelques données comme quand même importantes. L'intelligence artificielle s'entraîne sur des données. Donc, en arrière de ces outils-là, il y a plein de données. Des données qu'on lui a données au départ, et toutes les données des utilisateurs qui sont récoltées servent à enseigner à ces IA-là, qui apprennent continuellement. Les IA trouvent des patterns à partir de ces données-là et font des prédictions. Fait qu'il y a des données, ils identifient des patterns et l'IA fait des prédictions. Et c'est ce qui génère les résultats extraordinaires qu'on est capable d'obtenir en quelques mots dans une requête bien formulée. Puis on se dit, waouh, c'est-tu de l'intelligence? Y a-tu une conscience en arrière de ça? C'est-tu comme un humain mais qui est juste pas incarné? Ça nous amène à nous questionner sur ce que c'est l'intelligence, ce que c'est être humain. Mais en arrière de tout ça, il faut que tu te poses la question, une fois que tu comprends comment ça fonctionne, bien, si tu sais que tu veux régler un problème, puis que tu sais que les différentes IA sont entraînées de cette façon-là, bien, il faut que tu saches à quelle IA demander de l'aide en fonction des données qu'elle a. Y a-t-il des billets qui font partie de ces données-là? Parce qu'il y a des billets là-dedans. Fait qu'il y a une réflexion à avoir avant de donner une tâche à une IA. Puis à quelle IA? Il y a une littératie à développer. Et la vitesse à laquelle ça évolue, c'est tellement extraordinaire qu'on peut pas être à jour. C'est comme impossible. Moi, quelqu'un qui me dit, moi, je maîtrise l'IA, je me dis, OK, c'est comme un signe que tu ne maîtrises pas. C'est qui maîtrise l'IA? Sam Altman ne maîtrise pas l'IA. Je veux dire, on s'entend? Donc, il y a une réflexion à avoir là-dessus. Fait que, tu sais, je te rappelle mes 5 compétences, là. 5 compétences clés. Avec l'idée, là, que le but de la présence scolaire, c'est, oui, il y a un kit de base de connaissances, mais il y a un gros bout qui s'appelle « Tu t'en viens apprendre à devenir qui tu es, apprendre à te connaître, trouver ton cadeau, puis l'offrir à la communauté. » Tu deviens l'entrepreneur de ta vie. Et ça, c'est ce qui nous donne les meilleures chances de continuer d'être capable d'amener une valeur ajoutée dans une société qui va faire de plus en plus appel à des IA pour des raisons économiques. On est juste dans le domaine de la prédiction, là. On ne sait pas ce qui va arriver. On s'entend, là. On s'entend. OK. Les 5 compétences. 1, le mindset de l'entrepreneur. 2, l'intelligence émotionnelle. 3, la communication dans un contexte de collaboration. 4, pensée critique et jugement. Discernement. Puis 5, bien, littératie et intelligence artificielle. C'est clair. On s'entend que tout ça, c'est sous le parapluie d'être un apprenant à vie. Un apprenant à vie. Et mon épisode d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui te parle là-dedans, mais on s'entend que l'époque de « t'es bien placé parce que t'es allé à l'école » est de moins en moins vraie, là. Peut-être que la nouvelle époque, ça va être « t'es bien outillé ». Au lieu de « t'es bien placé » puis ça ne bouge plus, ben t'es bien outillé pour continuer à devenir qui tu es. Toute ta vie, tu vas devenir. C'est gros, hein? Quel switch, quelle transformation, quel demi-tour requis. Quel problème complexe qui nécessite un grand groupe de personnes, qui nécessite tous les acteurs pour savoir comment le faire, ce demi-tour-là. Mais il est important. Il est important. On a besoin de tout le monde là-dedans. Alors, mon appel à l'action pour l'épisode de cette semaine, j'espère que ça stimule la réflexion. Habituellement, ce que je dis aux gens, c'est qu'on veut brasser les idées, pas les personnes. L'IA, ça brasse les personnes. Moi, ça me brasse. Moi, ça me brasse parce que je vois les choses aller, puis il y a des gens qui ne sont pas nécessairement éveillés à ça, puis
Je me dis, mon carburant, moi, c'est éviter la souffrance. Tu sais, si je peux aider les gens à éviter de souffrir pour rien, je me dis, tout le monde est un leader, c'est un peu ça. C'est né de ça à une époque où il n'y avait pas d'IA, mais tu sais, mon élan, c'est ça. Tu sais, on peut se préparer puis être proactif là-dedans, puis être outillé émotionnellement, puis au niveau de nos compétences. Tu sais, si tu sais qui tu es, puis tu sais comment amener de la valeur, il me semble que tu sais comment te repositionner. Tu sais, t'es outillé. Fait que c'est ça mon élan. Fait que mon appel à l'action, c'est bien comment tu me reçois là-dedans. Qu'est-ce que tu ajouterais comme compétence à ma liste des 5, tu sais? Puis peut-être qu'est-ce qui te bouscule dans ce que je t'ai proposé aujourd'hui comme épisode. Fait que laisse-moi savoir en commentaire, puis on poursuit la conversation. À bientôt.